J'aimerais vous partager un mot tout simple que j'ai compris il y a peu de temps. Et il y a des cas de personnes qui vivent des expériences différentes dans les choses de Dieu. Et ce que j'ai compris, c'est que il y a deux types de personnes différentes, que ce soit dans le problème ou que ce soit dans le soutien. Et par rapport à ces deux différences, j'ai pris deux comparaisons qui sont vraiment simples. Il y a le paralytique. Il y a le paralytique qui était sur son lit et que ses amis, sa famille, on ne sait pas exactement c'est qui, mais qui l'ont transporté à travers la ville dans une maison où Jésus prêchait. Ils l'ont transporté parce que porter quand même une personne, même à quatre personnes, c'est quand même difficile. Et ils ont réussi à le monter sur le haut du toit d'une maison. Je ne sais pas si vous voyez un peu le travail quand même. Il faut déjà de la volonté pour le faire. Et ces personnes-là, de tout leur cœur, ils ont eu la foi. S'ils amenaient cet homme où Jésus était en train de prêcher, le miracle allait s'accomplir. Donc, du meilleur d'eux-mêmes, ils ont monté jusqu'au toit de la maison. Ils ont fait un trou dans le toit de la maison pour pouvoir descendre et de pouvoir hisser cette personne qui était sur son lit afin que Jésus le guérisse et le rétablisse. Et dans moi, je pensais, je disais, quel amour, quelle compassion qu'ils avaient ces gens-là, qu'ils étaient avec lui. Je ne savais pas qui ils étaient pour lui. Je ne sais pas qui ils étaient pour lui dans la parole de Dieu. C'est pas vraiment précisé. Mais ils ont quand même traversé toute la ville, ils se sont donné du mal, ils ont été jusqu'à cette maison, ils ont monté sur le toit de la maison, ils ont fait un trou dans le toit de la maison de la personne. Moi personnellement, s'il y a quelqu'un qui viendrait faire un trou chez moi, euh, dans mon toit, ou que chez vous pareil, je pense que ça vous plairait pas, même si il y aurait un homme de Dieu important chez vous. Et ils ont quand même fait un trou dans le toit de cette personne pour pouvoir descendre cet homme paralytique. Et je disais, quel amour, quelle compassion qu'ils avaient ces gens-là pour cette personne, pour l'amener jusqu'à Jésus. Et cet homme-là, il a vécu la guérison, il a vécu la libération de ce tourment, d'être paralysé, d'être malade. Et il y a un autre cas, il y a un autre cas, il y a un autre cas, et il y a un autre cas, c'est le malade de la piscine de Bethsaïda. Et celui-là, on parle d'un homme qui est malade, qui est paralytique depuis plus de 35 ans, 35 ans paralysé, au bord d'une piscine. Et alors que là, c'est Jésus qui va venir directement à lui. C'est pas quelqu'un qui va l'amener à Jésus, c'est Jésus qui va venir à lui, qui va passer jusqu'à lui. Et, et comme Jésus va venir à lui, il va avoir une conversation avec lui. Et comme il va avoir cette conversation avec lui, il va lui expliquer que il attend que l'eau s'agite pour pouvoir être dedans et recevoir la grâce d'être guéri. Mais comme il dit, à chaque fois que je veux aller dedans, il y a quelqu'un qui me précède, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va plus vite que moi. Et depuis 35 ans, il s'est donné l'effort, tout en étant quasiment paralysé, d'essayer d'atteindre cette grâce de pouvoir être guéri. 35 ans paralysé au bord d'une piscine, où il se passe des miracles devant vous, où vous voyez des gens guéris, où vous voyez des gens qui sont rétablis par la grâce de Dieu, par le miracle qui se passait ici. Et cet homme-là, pendant 35 ans, il a vu sa misère, il a vu sa vie passer, il a vu ses amis disparaître, il a vu même des gens qui l'entouraient, qui le négligeaient avec le temps. Et dans mon cœur, je me suis dit, quel mépris. Quel, comment faut être méchant et comment faut être sans cœur pour laisser quelqu'un comme ça de côté et laisser quelqu'un dans, dans un cas comme ça et sans pouvoir essayer d'y apporter quelque chose ou essayer d'être là. Ils auraient pu traverser la ville en appelant Jésus en disant que cet homme-là, il souffrait depuis 35 ans, ou même depuis 15 ans, ou même 5 ans, ou 10 ans, ou 5 ans. Et que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui, que le Seigneur pouvait agir. Mais personne ne l'a fait. Peut-être qu'il n'avait plus de famille, peut-être qu'il n'avait plus d'amis, peut-être qu'il était abandonné, peut-être qu'il était oublié des gens.
Et peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette position. Merci Seigneur pour ceux qui ont la grâce d'avoir de la famille, qui ont la grâce d'avoir des amis, qui les portent à travers la ville et qui les amènent jusqu'au toit de la piscine, jusqu'au toit de la maison où il y a possibilité de rencontrer Jésus et d'être guéri sur le champ. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui passent par ce moment de souffrance qu'il a souffert l'homme de la piscine de Bethsaïda, où on est abandonné des gens, où on est méprisé des gens. Les gens, ils s'occupent de leur vie, ils s'occupent de leurs problèmes, les choses de la terre, les choses mondaines. Il y a 75% pour le monde et 25% pour Dieu. Peu importe qui que ce soit, parce que je connais et on se connaît, donc ils peuvent me dire si je dis un mensonge. La plupart des numéros que j'ai dans mon téléphone, c'est des pasteurs, c'est des serviteurs de Dieu. Ma famille s'en est. Et la plupart des gens sur 100 numéros que j'ai dans le téléphone, c'est 90 chrétiens. Mais c'est 90 chrétiens depuis avant l'été, avant que je m'effondre dans les choses de Dieu, avant que je m'effondre sous le poids des problèmes, avant que je m'effondre sous le poids de la pression et des choses qui s'abattaient sur moi. C'est 90 personnes. J'ai pas eu de message d'encouragement, de versets, de visite, que ce soit des serviteurs ou des chrétiens. Et je pensais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui sont dans le cas de l'homme de la piscine de Bethsaïda et qui attendent justement que le Seigneur vienne à eux parce qu'ils n'ont personne pour les amener. Il y a des gens, j'ai un ami, c'est un serviteur de Dieu, il a passé par le problème, c'était un homme qui était dévoué à Dieu, il est toujours dévoué à Dieu, mais c'était un homme qui était fort dans les choses de Dieu, vis-à-vis que c'était un homme de terrain, c'était un homme qui allait sur les places, qui visitait les gens, qui portait la parole de Dieu. Son mot, lui, c'est qu'il disait qu'il chinait pour Dieu. Il allait visiter les gens, il allait parler de Dieu aux gens à qui voulaient l'entendre. Et bien souvent, il tombait dans des expériences fortes parce il était dirigé par Dieu. Et cet homme-là, c'est ce qui s'est passé, c'est que le malheur s'est abattu sur lui, la maladie a tombé sur lui, et de quelques semaines en quelques mois, il était obligé d'être opéré à plusieurs reprises et à plusieurs reprises. Ils ont commencé à lui couper les doigts, ensuite ils lui ont coupé le pied, ensuite ils lui ont coupé le deuxième pied, et cet homme-là, il s'est retrouvé dans une chaise roulante. Mais ça ne l'a pas empêché d'aimer Dieu et c'est pas pour ça qu'il a renié Dieu ou c'est pas pour ça qu'il ne sert plus Dieu. Et au contraire, merci Seigneur parce que je vois qu'il est toujours aussi fort. Mais on n'a pas tous la grâce, on n'a pas tous cette force en Dieu. C'est un homme que ça fait 30 ans qu'il est plus, qu'il a un ministère et qu'il est vraiment très fort dans les choses de Dieu. Et comme on voit des choses comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose. On peut prier pour la personne, mais on reste sans pouvoir agir. Mais alors qu'il y a des gens qui nous entourent, qu'il y a des gens qui sont là, et qu'il y a des gens qu'on connaît, qui sont dans notre entourage, qui sont même à quelques kilomètres de chez nous, on sait que ces gens-là, ils ont besoin. On sait que ces gens-là, ils ont besoin qu'ils passent par des problèmes. Vous savez, visiter quelqu'un, visiter une personne, y apporter un mot de Dieu, un verset, parler 15 minutes. Des fois, pour nous, c'est pas grand-chose. C'est une visite. Mais des fois, pour la personne, c'est quelque chose de puissant. Et combien de personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont dans le cas de la piscine de Bethsaïda, qui sont paralysées dans leur vie, paralysées par les problèmes, paralysées par les soucis, paralysées par le doute, par l'angoisse, paralysées par la famille, paralysées par les choses que le monde y met une pression tellement forte, tellement dure à supporter, tellement... Parfois on ne sait plus ce qu'on fait. Parfois on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus vers qui se tourner, on ne sait plus à qui demander de l'aide. On attend l'aide de Dieu, mais des fois Dieu est silencieux. Et on cherche autour de nous, et autour de nous, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je pense à cet homme parce que j'ai vécu à peu près la même chose. J'ai été paralysé aussi. Je me suis retrouvé paralysé plusieurs fois. Le Seigneur m'a rétabli, merci Seigneur. Je me suis retrouvé plusieurs fois paralysé pendant des mois. Et je demandais de l'aide à Dieu. Je demandais, et c'est moi qui travaillais à l'époque avec le même compte Instagram que j'ai refait maintenant. J'apportais des mots de Dieu à des gens, je parlais de Dieu à des gens, que c'est moi qui étais plus mal qu'eux,
et qui essayait de les encourager et de les relever. Mais la seule chose que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous êtes dans le cadre de l'homme de la médecine de Bethsaïda, dites-vous que Jésus viendra à vous et vous laissera pas tomber. Il ne va pas vous laisser tomber. Même si ça prend du temps, même si ça fait un moment que vous êtes dans cette position. L'homme de la piscine de Bethsaïda, il était malade pendant 35 ans, paralysé. Peut-être ça fait combien de temps que tu es paralysé dans tes problèmes? Des mois, des semaines? Peut-être que ça fait 1 an, 10 ans, 5 ans. Je ne sais pas c'est quoi qui te paralyse, je ne sais pas c'est quoi qui te tient captif, qui te tient lié, qui t'a attaché. Mais peu importe, sans citer de choses, peu importe c'est quoi, Jésus viendra à toi. Sache que Jésus viendra à toi. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas de quel moyen, mais le Seigneur ne laisse pas ses enfants. Si tu es sincère dans ton cœur, que tu recherches à être ami de Dieu et enfant de Dieu, le Seigneur ne te laissera pas de côté. Le Seigneur ne va pas te laisser de côté. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que des combats, c'est dur dans un combat parce on prend des blessures. Le combat inflige des blessures. Et comme on est dans cette phase de difficulté et de souffrance, c'est difficile de se relever soi-même. Mais merci Seigneur, il y a des gens, il y a des gens aussi comme l'homme qui était paralytique et qu'ils ont emmené jusqu'au toit de la maison. Il y a des gens qui sont dévoués, il y a des gens qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu, qui ont reçu quelque chose que les autres n'ont pas. Et ces gens-là, ils feront ce qu'ils peuvent. Quand Dieu les aura choisis pour les emmener jusqu'à toi, ces gens-là, ils t'apporteront ce que Dieu veut que tu reçois. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est long. Le temps est long. La souffrance, plus on avance, plus elle est dure, plus elle est grande. Et l'espoir, il diminue. Mais garde jamais l'espérance. Garde jamais l'espérance que ça va pas s'arranger. Garde toujours l'espérance que ça va aller. Et ne faiblis pas sous le poids des doutes. Ne faiblis pas sous le poids des difficultés. Ne faiblis pas sous la crainte. Ne faiblis pas sous la pression. Mais reste accroché à Dieu. Et si c'est pas les personnes qui t'entourent qui t'amèneront en Jésus, comme ils l'ont fait pour cet homme qui l'ont amené au toit de la maison, c'est Jésus qui viendra à toi comme l'homme de la piscine de Bethsaïda. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si ces mots ils arrivent à toi aujourd'hui, si tu les écoutes, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Le Seigneur il t'aime. Le Seigneur il veut t'apporter le meilleur. Maintenant c'est à toi d'être disposé à le recevoir. Et c'est à toi de croire de tout ton cœur que Dieu ne t'a pas abandonné et que Dieu ne t'abandonnera pas. Je fais cette prière pour toi, que Dieu te bénisse.